tu vois là, en fait souvent c'est la difficulté avec ce machin. Une seconde, il faut que je prenne encore un peu. Oh, j'aime bien le maillet. On plante un arbre. C'est la première fois que vous faites ça? Oui. On nous a expliqué qu'il fallait repeupler la forêt de Sénart. Je pense que c'est nécessaire. Oui, c'est une bonne action. Ouais. Quand ça s'appelle déjà des poires, arbres à poiriers. Ce sera comestible ou pas finalement? Pour nous, oui, mais ce sera à mon avis un peu acide. Ouais, ce sera pas très bon. C'est plutôt pour les animaux. Posée sur les départements de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, la forêt domaniale de Sénart est enclavée dans 14 communes et la gestion de ces 3000 hectares ne fait pas toujours consensus entre usagers, ONF et associations environnementales. On est dans une forêt qui n'est même pas périurbaine, on est dans des forêts urbaines. Il faut arrêter l'exploitation, il faut se consacrer uniquement à de l'entretien. Et c'est le maintien d'un poumon vert en ville, avec le changement climatique, etc. C'est ça l'objectif numéro 1, ici dans une forêt comme celle-ci. En plus, elle rapporte quasiment rien, cette forêt. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à exploiter une forêt qui rapporte quasiment rien? Moi, je comprends votre raisonnement, votre analyse. Elle est légitime par rapport aux attentes et aux usages que vous avez de la forêt. Aussi, l'État demande à l'ONF d'approvisionner la filière bois française. Je sais. Quels que soient les cours. L'exploitation du bois, les tempêtes et les incendies altèrent régulièrement ce petit massif forestier et ce mercredi 10 octobre 2018, près de 70 hectares partent de nouveau en fumée. Partenaire de l'ONF et membre du comité de pilotage de la charte de Sénart, Montgeron Environnement est convaincu qu'il faut accélérer la reforestation et la structurer autour d'espèces moins vulnérables aux incendies et adaptées au changement climatique. Dès le lendemain de la catastrophe, l'association pousse l'Office national des forêts et le Conseil départemental de l'Essonne à mettre en place un chantier pédagogique. Vous êtes prêts? Vous êtes à fond? Oui. Allez, c'est parti. Vous êtes trempés? Oui. 3 ans plus tard, l'ONF confie la plantation de jeunes pousses aux élèves d'établissements scolaires de Montgeron, accompagnés de leurs professeurs et de membres de l'association. Donc vous voyez les marques roses à chaque fois. Donc là on a du CE1 jusqu'aux éco-délégués du collège. Et donc on va planter des arbres tout simplement pour reboiser une parcelle incendie en 2018. Celle qui est derrière vous précisément. Exactement, celle qui est derrière moi et ça représente 68 hectares de brûlés. Depuis le dernier incendie, des plantes pionnières ont recolonisé le sol. Selon l'ONF, cette régénération naturelle de l'écosystème crée un contexte plus favorable à la reprise de plantation. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle un sion de poirier sauvage. Donc c'est un petit plant qui a 1 an à peu près. Il faut faire un trou d'à peu près 20 cm. Donc les racines vont jusque là au fond du trou. Et moi je vais venir un peu au-dessus et on va mettre la terre jusqu'au niveau du changement de couleur. Donc soit on fait ça avec la bêche, soit avec ses gants et ses mains. Et après on tasse légèrement. L'objectif n'est pas d'écraser complètement le petit arbre, d'accord? C'est bon pour vous? Allez, on va vous dérouler un pour deux. Allez. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui? Il faut qu'il y en ait une qui tienne le petit plant tout droit, qui le tienne bien droit au milieu du trou qu'on a fait, et puis l'autre qui rebouche. Tu peux pousser avec ton pied si tu veux. Regarde. Voilà. Enfin, attention pas. Regarde ton petit plant là, il est en train de... Il est en train de bouger là, Ouais. partout. C'est quelque chose que tu vas partager? Tu vas en parler autour de toi? Ouais. Ouais. Tu trouves que c'est quelque chose d'important? Oui, parce que du coup, comme il y a eu le feu, on en plante. Et ça sert à quoi les arbres d'après toi? Mis à part pour protéger les animaux, ou pour faire de l'ombre, pour que les champignons puissent pousser, c'est important aussi pour nous? Oui, pour respirer. Pour respirer? Toi aussi tu penses? Oui.
Ouais. Avec des graines, on peut planter des arbres qui font de la nourriture. Et quel âge il a cet arbre? Il est tout petit, il m'a l'air d'être tout petit. Je crois qu'il a 1 an. Et dans combien de temps il sera adulte d'après vous cet arbre? 50 ans, 40. 40 ou 50 ans? Ouais. Ça vous donne envie d'en planter d'autres, des arbres? Ça sert à quoi? Oui. Oui. C'est important, les arbres? Oui. Ouais, à quoi ça peut servir, mis à part se mettre à l'ombre, les feux, Nourrir les animaux. Oui. les animaux? Et avoir de l'air. De l'air, ouais. Vous parlez beaucoup de la pollution à l'école, hein? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est utile les arbres pour lutter contre la pollution? Oui. Ouais. Sinon, on pourrait pas survivre. D'accord. Je crois pas que j'y arriverai là. Mais si. Faut se faire confiance, regarde, il faut l'écarter un peu plus. Oui, et non plus pas de tordre de l'arbre. Voilà. C'est bon. Eh ben écoutez, du coup j'imagine qu'il y en a d'autres à planter là, vous saurez comment faire? Oui. Aujourd'hui, on plante avec les enfants 200 plants. C'est des fruitiers forestiers, donc on a du cormier, du pommier sauvage et du poirier sauvage. Pas mal de chênes et des pins maritimes. Au total, il y a 38 000 plants qui seront plantés. On essaye de prévoir l'avancée du réchauffement climatique par des choix d'essence qui seront plus au sud ou plus proches de la mer, tout simplement, comme le pin maritime. Les générations futures auront des arbres pour vivre, parce que l'arbre est là pour stocker du carbone, mais aussi pour nous faire respirer, et ça, faut pas l'oublier. S'engager pour la préservation d'un climat favorable à toutes les formes de vie sur Terre implique une profonde évolution des consciences, unique condition pour améliorer nos comportements individuels et collectifs. La Direction générale de l'enseignement et de la recherche officialise en 2007 les rôles et les fonctions des éco-délégués dans leurs missions écologiques. Il y a un éco-délégué par classe et ils ont été élus comme les délégués de classe classiques. Et ils mènent des actions sur la biodiversité et la préservation de l'environnement au sein du collège, et dans la mesure du possible, on les met en place. Vous pouvez me dire comment est né ce projet? En fait, on a été contacté par l'association Montgeron Environnement, et puis ils nous ont proposé cette action en partenariat avec l'ONF. Et voilà, nous on a motivé nos éco-délégués. Ils ont été partants dès le début, donc ça n'a pas été très compliqué, ça s'est fait très rapidement. Oui. Vas-y, rentre l'arbre dedans. Vas-y. Attends, il y a une branche là sur le côté, ça a bloqué. Toi sur le côté, moi aussi, c'est bon. Vous pensez que la forêt, elle peut pas se régénérer toute seule, hein? Bah si, mais si on donne un coup de pouce, ça ira plus vite. Tout ce qui concerne la nature, c'est des sujets dont vous parlez entre vous, je sais pas, dans les cours de récré ou en famille aussi? Plus en famille. Plus en famille, hein. Oui. Vous en aviez déjà planté des arbres avant? Oui. Moi non. Moi oui. Où ça? En Vendée. Il y avait eu un petit incendie, on est allé replanter. Maintenant, appuie avec tes pieds dessus. Il en faut encore un peu pour couvrir. Ouais. Et après, tu marcheras dessus. Mais après, on sait que là, en fait, quand on reboise, on est en train de sauver la forêt, on peut voilà, dire. c'est ça, on la sauve. Et puis avec toute cette... comme on produit beaucoup de CO2, l'arbre, il va s'en nourrir et il va faire l'inverse de nous, il va faire de l'oxygène. C'est un sujet dont vous parlez ensemble, en cours de récré, en classe, en famille? Oui, ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde. Parce que c'est une planète. D'accord. Essaye de planter, tu vois, là, en fait, souvent... Les programmes de SVT sont vraiment très tournés sur la biodiversité, la préservation de l'environnement, le changement climatique. Donc pour eux, c'est quelque chose d'évident et ils sont toujours très motivés pour mener des actions, surtout les éco-délégués, quoi, du coup. C'est un projet que moi je trouve important et qu'au sein de l'ONF, j'aimerais bien continuer à développer.
Et un des objectifs principaux qu'on attend ici, c'est la réussite de cette plantation et que les enfants puissent montrer à leurs enfants, voire même à leurs petits-enfants, qu'ils ont été des acteurs de cette forêt pour tout simplement pour pouvoir la protéger ensuite. Aïe 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 aïe. Attends, bon. J'ai peur de les casser la suite. Ah bien, on va par là.